Nous allons aussi, avoir la possibilité donc, d'adapter en fait, les spécificités de l'entreprise. C'est-à-dire que, en gros, on a, toute cette démarche en fait, bah, vous allez me dire: «Dans mon entreprise, c'est différent, j'ai pas le même process, j'ai pas ceci». Alors, comment pouvons-nous adapter, ces méthodes aux entreprises? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, en gros, les outils, enfin les méthodes, c'est une boîte à outils. Cette boîte à outils va nous permettre de trouver les causes racines des problèmes et de travailler dessus. Et en fait, toutes les méthodes que l'on peut avoir, hein, ça va se traduire sur le terrain en fonction du besoin de l'entreprise. Et l'idée, c'est que vous avez donc plusieurs possibilités de démarches, hein. Tout ça, ce sont des démarches différentes, hein. On a le PDCA, le DIV, le DMAIC, les 6 étapes process, les 8D. Enfin, il existe une foultitude de méthodes. Eh bien, l'idée, c'est que ce soit l'entreprise qui définisse en fait sa méthode, la méthode qu'elle privilégie, celle qu'elle veut mettre en place, qu'elle standardise, et derrière, qu'elle utilise les outils, en fait, qui sont nécessaires en fonction du problème qui a été défini. Donc le principe de base, c'est que chaque entreprise construit sa propre amélioration continue en piochant dans une boîte à outils et donc en utilisant, en fait, l'outil qui est la plus adapté à son avis, hein, sur le process. D'accord? Alors, juste quelques exemples, hein. Aujourd'hui, cette méthode a aidé donc une douzaine d'entreprises et leur a fait gagner à minima 300 000 €, en moyenne 650 000 € et au cumul plus de 6 millions d'euros, hein, sur les entreprises qui ont été accompagnées. Ici, vous avez quelques études de cas, d'entreprises en fait où on a travaillé sur, l'accélération de la production, sur, les coûts de stockage en fait, mais liés en fait au batch de production trop important, sur les analyses de poste et les analyses de flux, l'optimisation des flux de production, sur tout ce qui est optimisation du stockage et des encours, tout ce qui est, aussi, organisation des process, enfin les flux administratifs qui généraient des dysfonctionnements et aussi, la visibilité en fait du site par rapport aux clients. Donc, vous aurez l'occasion, hein, de revoir ça, quand je vous aurai envoyé enfin, lors du replay ou, quand vous aurez le support. Donc quelques résultats, hein, c'est, 900 KE, sur 1 an en notion de stockage ou alors, en gestion des encours 260 KE, en réduisant les stocks morts, une entreprise, oui, c'était, assez intéressant parce que finalement, ils ont arrêté la sous-traitance de stockage, hein, puisqu'ils, finalement, ils ont récupéré pas mal de place et ils ont récupéré tellement de place qu'ils ont pu libérer la moitié d'un entrepôt et proposer une activité de stockage à valeur ajoutée pour leurs clients, c'est-à-dire qu'ils stockaient en lieu et place de leurs clients et bien sûr, ils, facturaient en fait cette prestation. Alors qu'avant, bah, ils n'avaient pas la possibilité en fait de proposer ce service supplémentaire à leurs clients. Et sinon, vous avez aussi des divisions, par 3 des délais entre l'entrée de commande et la livraison de clients, donc on agit aussi sur tout ce qui est lead time.